Bon, dans cette vidéo, on va faire simple. Il y a des cryptos qui n'exploseront plus jamais. Peut-être que tu les as achetés. Plusieurs cryptos ne valent absolument rien et ne vaudront plus rien du fait qu'elles aient explosé considérablement par le passé. Ces cryptos aujourd'hui continuent d'exister. Elles ont aux alentours de 3,0 à 4,0 après la virgule. Un novice se dira certainement je vais y investir en fonction de son ancien ATH et lorsque ça va repartir peut-être à 1 $, je vais me faire beaucoup de fric. Mais c'est tout simplement une grave erreur, car plusieurs cryptos depuis 2013 sont tout simplement décédés. Nous sommes à 23 126 crypto-monnaies. Il est donc important aujourd'hui de savoir quelle crypto-monnaie est toujours vivante en termes d'interaction, en termes d'utilité et pas seulement en termes de listing sur le marché. On va tout de suite aller sur crypto-monnaie. Une fois dans crypto-monnaie, on va aller à l'historique des aperçus. On aura le calendrier qui va commencer à partir de 2013. Nous, on va prendre une marge à partir de 2016. En l'occurrence, le 3 janvier, on aura le classement des crypto-monnaies par ordre croissant. En ce sens de capitalisation boursière, c'est toujours important de le rappeler. Ici, on aura le Bitcoin qui avait une capitalisation boursière de 6 milliards avec un prix de 430 $. La deuxième position ici du marché en 2016, c'était du XRP qui avait une capitalisation boursière de 200 millions. Avec un prix de 0,006 $. Après du Litecoin, de l'Ethereum et du Dash. D'ailleurs, parlons de Dash. Qu'est-ce que vaut Dash aujourd'hui? Dash occupait la 5e place avec un prix de 3 $ pour une capitalisation boursière de 19 millions de dollars. Aujourd'hui, lorsqu'on va retourner voir le Dash, on va chercher le Dash en 2023. Que vaut Dash en 2023 et quelle position occupe-t-il ou tel en termes de crypto-monnaie? Et Dash occupe la 72e position avec un prix de 56 $. Et tout de suite, on va pouvoir continuer. Le Dogecoin occupait la 6e place, du Peercoin occupait la 7e place de Peercoin. Alors le Peercoin aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut en 2023? Une crypto-monnaie qui occupait la 6e place en 2016. Le Peercoin aujourd'hui occupe la 700e place. Numéro 700 du marché crypto sur 23 126 crypto-monnaies. Plus on évolue, excepté Bitcoin qui est toujours en première position, certaines crypto-monnaies redressent. Elles sont en train d'aller dans les pages un peu plus profondes du marché crypto. Et ça, c'est important de prendre en compte lorsqu'on va faire l'analyse d'une crypto-monnaie. On va pouvoir poursuivre cette analyse parce que me semble-t-il, elle sera très intéressante. Et donc il y a plusieurs cryptos aujourd'hui et là je vais prendre vraiment au pif dans les cryptos juste comme ça. Alors Gridcoin aujourd'hui en 2023, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut en 2023? Alors Gridcoin en 2023 occupe aujourd'hui la 800e place, 826e place, une crypto-monnaie qui était à la 85e place avec un prix de 0,02. Du coup, quelqu'un peut revenir là aussi, il se dit que bon, cette crypto-monnaie là coûte 0,02. Moi, je cherche ce genre de crypto pour pouvoir investir à l'intérieur. Et lorsque ça va atteindre 1 $, je vais me faire du fric. Tout en ignorant que la crypto-monnaie, peut-être par le passé, elle a déjà considérablement performé. Et même en termes de statistiques, si on a ce volume de transactions s'élève à 75 000 $. 75 000 $ pour une capitalisation de 9 millions. Le projet, en gros, chute totale. Le projet, pour moi, il est déjà décédé. Il est déjà mort. Surtout si, et là encore je le dis, c'est comme ça, je ne suis même pas allé faire des analyses de fond. Mais pour moi, rien qu'avec les statistiques, je sais que la crypto-monnaie a déjà fait son temps. Et compte tenu du fait que la crypto-monnaie ait déjà fait son temps, il est important de le savoir pour pouvoir investir de façon consciente. Et on va pouvoir changer d'année. On va venir tout de suite ici en 2017. Et en 2017, on revient toujours au 1er janvier 2017, toujours le Bitcoin, de l'Ethereum. L'Ethereum est passé en 2e position. L'Ethereum était en 4e position. L'Ethereum vient de passer en 2e position. Alors on a du Litecoin, du Monero. Monero valait 13 $, occupait la 5e position. Aujourd'hui, que vaut le Monero en 2023? Et quelle position occupe le Monero? Alors, Monero vaut maintenant 156 $. Donc, on est quitté d'un prix très bas de 13 $ à 156 $ pour une position de 24e position. Donc, en termes de classement, c'est vrai que ça a régressé, mais en termes de prix, ça va prendre de la valeur. Donc, c'est comme ça que vous allez voir si une crypto-monnaie dans le temps a régressé
ou elle a augmenté. Et quand je parle de régression, ici, je ne suis pas en train de parler en termes de capitalisation. Non, je parle en termes de prix. Est-ce qu'en termes de prix, ça continue à évoluer ou ça a baissé? Et ça, c'est très important pour un investisseur dans le marché crypto. Tout pouvait être évalué aussi en termes de prix. On va tout de suite venir faire une chose très intéressante. Ici, on avait tous les prix. D'accord, on est à hold, tous les prix. Maintenant, on va venir aux crypto-monnaies qui valaient environ $100 en 2017. Et là, on avait que le Bitcoin qui avait atteint la barre des $100. On va venir à $1 jusqu'à $100. On a toutes ces crypto-monnaies qui étaient dans la barre de 1 à $100. Ça reste très intéressant. On a du Zcash, du Sync, du Augur. Augur en question, ça m'appelle un peu. Alors, qu'est-ce que Augur aujourd'hui vaut? Une crypto-monnaie qui avait la 8e position. Augur. Qu'est-ce que ça vaut, Augur? $3. Aujourd'hui, Augur occupe la 299e place. Donc, en 2017, elle occupait la 8e place. Aujourd'hui, elle occupe la 299e place avec une valeur de $7. Elle aussi, elle a augmenté en termes de prix et régressé en termes de positionnement. Ça aussi, c'est très important de le remarquer. Alors, on va pouvoir faire ceci. Alors, je vais revenir en 2016. Et je vais faire en 2016, je vais regarder au niveau du prix. Alors, je vais cliquer sur 2016, les crypto-monnaies qui valaient $100 en 2016. Alors, on a toujours du Bitcoin, bien évidemment. Et on a du Xorum, qui était $123 et occupait la 2e position en termes de crypto-monnaies qui coûtait $100. Alors, du Xorum aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut, Xorum? Qu'est-ce que ça vaut? Tout simplement. Et donc, voici Xorum. Alors, Xorum qui coûtait en 2016 $123 a tellement chuté, non mais une chute catastrophique. $123 aujourd'hui coûte $0,03. Elle avait la 149e position. Aujourd'hui, elle est à la 1239e position. Une chute catastrophique. Est-ce que vous voyez à quel point ça peut être un piège? Quand quelqu'un va venir ici, il va dire, écoute, moi je vais aller regarder l'ATH, d'accord? Parce que c'est ce que plusieurs personnes font. L'ATH, ici, la crypto était à 1717, une chute de moins 100%. 100%. La personne va se dire, oui, oh bon, l'ATH, il y a 7 ans, était à... Il ne va même pas regarder l'année, il va se dire, bon, le plus grand, le plus haut, c'était $1700. Et une crypto-monnaie aujourd'hui qui coûtait $1700 en 2023 coûte 0,03. Je vais investir à l'intérieur. Peut-être que ça va repartir même à $1 et je vais me faire du fric. Si par exemple j'ai 1 million, j'aurai $1 million. C'est comme ça que plusieurs personnes investissent. Et on va se rendre compte que même en termes de volume, $19 000 seulement échangés. Seulement sur les sexes aujourd'hui. Même là encore, reste à vérifier si ces valeurs sont sûres. Donc ça, c'est important de connaître l'historique de la crypto-monnaie. C'est ce que plusieurs personnes ne font pas aujourd'hui. Plusieurs personnes aujourd'hui ne cherchent pas quel est l'historique d'une crypto-monnaie. Et ça, pour moi, c'est problématique, c'est dangereux. Donc on va retourner sur une année encore un peu plus proche. D'accord? On va retourner sur une année encore un peu plus proche. On va venir ici en 2019. En 2019, que se passait-il? En 2019, on a toujours du Bitcoin, on a de l'Ethereum en 2e position, on a du XRP, on a du Bitcoin Cash qui occupait la 4e place avec $166. On a pas mal de crypto ici, pas mal de crypto. Tezos, on a du Tezos. Tezos occupait la 23e place pour un prix de $0,048. Et donc aujourd'hui, en 2023, que vaut le Tezos? Je pense qu'on doit être aux alentours de... Tezos vaut aujourd'hui $1. Évolution en termes de prix, regressement en termes de positionnement. Après bon, Tezos est dans le top 50, mais ça occupait la 23e place en 2019. D'accord? Dogecoin qui occupait la 6e place en 2016, aujourd'hui en 2019 occupe maintenant la 24e place. D'accord? Ça, c'est important de regarder. Maintenant, on va aller dans une année un peu plus proche. Nous sommes en 2021 quand il y a eu le bull market. Donc, nous sommes en 2021 aujourd'hui. Bitcoin, de l'Ethereum, du Tether, du Litecoin, du XRP, du Polkadot, du Bitcoin Cash, du Cardano, etc. Alors, on va descendre. On va une crypto-monnaie là tout de suite. Nano. Nano occupait la 76e place. Et on va tout de suite regarder ce que Nano vaut en 2023. Nano, tout simplement, lui occupe la 242e place. Donc une crypto qui était en 2021 à la 76e place occupe la 242
42e place. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? C'est comme ça que certaines crypto-monnaies évoluent et d'autres vont tout simplement regresser. D'autres évoluent, d'autres vont regresser. D'autres évoluent, d'autres vont regresser. Ici, nous sommes en 2021. On a la crypto-monnaie Kusama, par exemple. Kusama, elle est en position 46. On va venir tout de suite regarder Kusama, qu'est-ce que ça vaut en 2023 et quel est son positionnement sur le marché crypto. Ok, Kusama occupait, je vais regarder à nouveau. Kusama occupait la 46e place avec un prix de 72 $ en 2021. Et en 2023, elle occupe la 123e place avec un prix de 34 $. Intéressant. Voir le positionnement de la crypto-monnaie dans le temps. Ça, c'est très important. Donc, vous pourrez le faire chez vous. Vraiment, là, nous sommes en 2022, en l'occurrence l'année passée. Alors, il y a eu du Solana qui s'est ajouté là. Solana occupait la 5e place. Le but, c'est vraiment de voir si la crypto-monnaie ne recule pas trop. Je pense bien que Solana aussi a régressé en termes de positionnement. Voilà, il est passé à la 10e position, de la 5e place à la 10e place avec 20 $. Donc, on a une certaine substitution des crypto-monnaies. Il faut comprendre quelque chose. Il y a des crypto-monnaies qui ont performé par le passé, en l'occurrence dans les 2-3 années antérieures, qui aujourd'hui ne sont pas en leur top. Il va falloir les suivre, regarder si ces crypto-monnaies-là vivent toujours, si elles communiquent toujours, s'il y a toujours de l'interaction et voir dans quelle mesure les projets sont en train d'être réalisés pour voir si on peut prédire si ces crypto-monnaies vont prendre de la valeur à l'avenir. Donc, c'est important de regarder par le passé, voir les actions de la crypto-monnaie et déterminer si ça va pouvoir avancer en fonction des statistiques. Tout comme il y a des crypto-monnaies qui ont performé et qui ne performeront plus jamais parce que même leurs statistiques sont tout simplement en chute. Ça, c'est un moyen de faire les analyses aussi sur le marché crypto et c'est très important. J'espère que la vidéo vous a plu. On like, on s'abonne, on partage. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. Peace out.